Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème de la restauration. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Édouard Osgui, le fondateur de l'enseigne Grupo Mimo. Bonjour et merci beaucoup Édouard d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci Elsa. Avec plaisir. Alors du coup Édouard, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Grupo Mimo? Qu'est-ce que c'est? Comment l'histoire a-t-elle démarré? Voilà, qu'est-ce que c'est Grupo Mimo? On veut tout savoir sur Grupo Mimo. Alors, Grupo Mimo, en fait, ça part d'une rencontre. Ça fait 7 ans que je suis entrepreneur et que je travaille dans la communication. Donc, je développe les réseaux sociaux des restaurateurs en France, de la petite enseigne jusqu'à des grands réseaux. Et en fait, il y a 7 ans, quand j'ai lancé ma première société, Emblème, qui permet en gros, c'est une application qui permet de mettre en relation les restaurateurs et des influenceurs. Un de mes Mhm. premiers clients était Benoît, qui à l'époque était directeur d'un restaurant italien. Et c'était un de mes premiers clients. Et en plus, le restaurant était en bas de chez moi. Du coup, on a très vite sympathisé. Je leur ai permis vraiment de cartonner avec le restaurant. Il est du coup devenu directeur du groupe, de ce groupe-là, de restauration italienne. Lui a toujours été dans la restauration Mhm. italienne, sa famille italienne. Donc voilà, il a baigné dans la restauration, dans l'Italie depuis plus d'une dizaine d'années. Et c'est de cette manière-là qu'on s'est rencontrés. Et 7 ans plus tard, donc du coup en 2021, fin 2020 même, il m'a appelé, il m'a dit, voilà, on était en plein Covid, il m'a dit, bah écoute, j'ai Mhm. quitté le groupe où je travaillais et j'aimerais monter un restaurant avec toi. Et moi, je lui ai dit, bah écoute, je ne suis pas restaurateur, mais voilà, je sais remplir des restaurants, donc on peut à la limite ouvrir un restaurant, toi tu t'en occupes et puis moi je le remplis. Et donc du coup, en février 2021, on a ouvert notre premier groupe au Mimo. C'était le premier à Boulogne. Donc on était encore en plein Covid. On a en fait ouvert en takeaway et en livraison uniquement. Mhm. Et en fait, grâce aux réseaux sociaux et aux produits qu'on avait réussi à créer, ça a tout de suite cartonné. Ça a cartonné au point qu'on faisait en mensuel le chiffre d'affaires de restaurant d'avant en annuel. Donc Ok, c'était vraiment ah ouais. un gros carton. Ouais. En gros, ils faisaient 200 000 euros à l'année et nous, c'est ce qu'on faisait par mois les premiers mois qu'on a ouvert. Donc il y avait vraiment un énorme engouement. Ça nous a permis d'ouvrir très rapidement un deuxième restaurant 3 mois plus tard, du coup dans le 17e. Et pareil, là, on a continué de très bien fonctionner. On faisait même plus de livraison sur la zone que McDo. Donc c'était vraiment une très grosse traction. Et fin du coup de cette année, de cette première année, fin 2021, on a décidé de lever des fonds pour pouvoir ouvrir des restaurants qui étaient plus grands, parce qu'il y avait jusqu'à 2 mois d'attente pour réserver chez nous. Voilà, Ouais. c'est une restauration italienne. On fait des pizzas napolitaines, des pastas. Donc voilà, on crée vraiment des endroits très conviviaux et on essaie vraiment d'avoir un concept un peu populaire avec de la musique à l'ancienne, avec du beau décor, mais avec un ticket moyen qui est très raisonnable et où on vient avec une date pour le boulot, en famille. Et on a vraiment des clients, comme on dit, de 7 à 77 ans, autant des jeunes qui vont nous voir sur TikTok et qui vont vouloir revenir avec leurs parents, autant des couples plus âgés. Donc, on est vraiment un concept populaire et on vise à peu près tout le monde avec ce concept. Et donc, du coup, on a levé des sous pour pouvoir avoir des concepts comme on est populaire, avoir des restaurants beaucoup plus grands. Et ça nous a permis de nous développer et d'ouvrir des restaurants de entre 100 et 150 couverts. Parce que le Euh, premier restaurant, il faisait quelle taille à peu près? il était très petit, il faisait 15 couverts. Donc, Ah oui, ok, d'accord. ouais. Oui, oui, ok. Voilà, donc on avait beaucoup de livraisons, beaucoup de takeaway, mais c'est vrai que voilà, on avait une terrasse de 15 couverts, donc ça a monté jusqu'à 30 couverts l'été, mais c'était pas la folie. Donc on a voulu lever des fonds pour pouvoir aller plus vite et ouvrir des restaurants qui nous permettaient d'accueillir tous les clients. Même si maintenant on continue à refuser des gens, même si on a des restaurants de 100, 150 couverts. Mais voilà, ça nous a permis de nous développer. Donc au début, on a fait pas mal de 92, on a été à Agnières, on a été à Levallois, on a ouvert un restaurant uniquement pour la livraison de takeaway à Boulogne-Sud. Et ensuite, on a ouvert Paris, une cuisine pour la livraison à Paris 15. On a ouvert Paris 2, Paris 11. Donc voilà, on s'est bien développé. Aujourd'hui, on a 6 restaurants et 2 dark kitchen.
Et on a signé notre première franchise à Bordeaux. On vient tout juste de commencer à mettre en franchise le concept. L'idée, c'est que nous, on va garder en succursale l'Île-de-France et on Mhm. va mettre en franchise dans les grandes villes de France de plus de 100 000 habitants. Ok, super. Et donc ça, c'est ça les objectifs de développement, c'est justement de continuer à maîtriser l'Île-de-France en interne, en fait, j'ai envie de dire, et puis après de développer en franchise sur toutes les autres villes de France. Est-ce qu'il y a aussi des possibilités sur la Corse, les territoires, moi je vois loin, hein, les territoires d'outre-mer, Ouais, l'international totalement. peut-être? Ouais, complètement. On a déjà de l'intérêt pour de la master franchise, pour le UK, pour la Suisse. Donc, bien sûr, nous, on veut vraiment devenir un concept mondial. Donc, il y a des discussions en cours. On a envie de se développer en dehors de la France et au Dom-Tom, etc. Donc, il y a totalement une stratégie d'expansion à l'international et on serait ravis d'en discuter avec des candidats possibles à cette enseigne. Ok, super. Et c'est quoi l'ADN de Grupo Mimo? C'est quoi vos valeurs, les valeurs que vous défendez, que vous véhiculez au sein de l'enseigne? Bah, c'est très familial hein, parce que Ben, donc du coup pour vous dire, Benoît, sa femme est sicilienne, son meilleur ami Pietro, c'est la personne qu'on voit sur la photo, c'est notre chef exécutif, donc on est associés ensemble. Il y a aussi ma mère qui est associée avec nous. Le père de Pietro nous envoie les produits de Sicile directement. Donc ça reste, on va dire, très familial, très bon enfant, très bienveillant. Et on a envie de trouver des franchisés qui partagent ce côté famille, convivialité, euh, bienveillance et aussi une part de, voilà, comme je disais, comme on va le voir après, on veut des valeurs de résilience, on veut aussi voilà, de l'ambition. On travaille beaucoup, on a envie d'emmener loin cette enseigne. C'est une enseigne qui aujourd'hui a la plus grosse croissance en France et en Europe sur les réseaux sociaux, donc ça apporte énormément d'intérêt. Voilà, c'est une enseigne qui attracte beaucoup, enfin, qui attire beaucoup de monde dès le début. Donc voilà, on cherche des gens qui aiment bosser, qui sont motivés, qui ont vraiment ce projet de vie de lancer une belle enseigne dans leur ville. Et donc voilà, en gros, l'idée, c'est vraiment de trouver des personnes qui correspondent à nos valeurs, qui sont voilà, l'écoute, la communication, la résilience. L'idée, c'est vraiment de pouvoir aussi avoir, comme on le voit là, des personnes qui ont quand même une expérience dans la restauration, du fait que on a envie qu'ils soient déjà au courant que ça leur plaît de travailler dans la restauration, qu'ils aient déjà essayé. On ne veut pas avoir de surprise, on va dire, avec des gens qui se rendent compte qu'en fait, ils ne sont pas faits pour ça. Donc, on cherche des personnes qui soit s'associent avec des gens qui sont dans la restauration, soit ont déjà eu des expériences dans la restauration. Mais voilà, comme quand même un minimum touché au commerce. Alors, ça ne veut pas forcément dire restauration à table italienne. On a des candidats, par exemple, qui ont des boulangeries. Voilà, il faut Mm. avoir des gens quand même qui sont un peu dans la food, qui sont un peu commerçants, pour pouvoir avoir des candidats qui correspondent à ce qu'on recherche, et puis surtout qui sont heureux dans ce métier-là et qui sont contents d'être au contact des gens, parce que c'est aussi ça qu'on veut véhiculer, c'est avoir de la proximité avec les clients, être Oui. toujours bienveillant. Et donc, il faut aimer les gens, il faut aimer le contact, il faut aimer rencontrer de nouvelles personnes, il faut aimer manager des équipes. Voilà, c'est des qualités qui sont importantes pour nous et du coup qui se retrouvent généralement dans des personnes qui ont déjà eu des expériences dans le commerce. Il y a combien de personnes justement en moyenne par restaurant qui travaillent? Ça dépend de la taille des restaurants, mais on va dire entre 15 et 20 sur des restaurants d'une Ouais. centaine de couverts. Ok. Et le restaurant, il fait à peu près combien de mètres carrés? Alors sur des restaurants entre 100 et 150 couverts, c'est des restaurants qui font 300-350 mètres carrés. Ok. 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 Bon, super. Donc, du coup, voilà, on a un petit peu parlé là du profil, des profils, des candidats types que vous pouvez rechercher. C'est quoi le petit plus, en fait, qui va faire que le candidat, il va vraiment matcher avec Grupo Mimo? Je pense la motivation, c'est-à-dire vraiment le fait que ce soit lui qui vienne vers nous, qui nous montre qu'il a envie, qui s'implique en fait, qui soit investi dès le début dans la relation, même si c'est une relation au début en visio, en call. Voilà, on a besoin de voir que les gens ont vraiment envie de nous rejoindre
et sont tout de suite vraiment motivés et ont un certain dynamisme, une certaine proactivité dans la relation. Voilà, on aura plus de mal avec des personnes qui, on va dire, on doit relancer 10 fois et on doit aller les chercher. Voilà, on a envie que les gens viennent vers nous et de les accueillir et de les faire grandir avec nous, de les former, etc. Mais c'est vrai que voilà, on cherche des gens voilà, tout de suite qui ont cette volonté et vraiment cette énergie solaire de venir nous rencontrer et voir comment ça fonctionne chez Grupo Mimo, comprendre l'enseigne, comprendre là où on va, notre vision, et puis qu'ils puissent nous rejoindre dans cette aventure. Ok. Et bon, vous l'avez déjà un peu dit tout à l'heure, mais est-ce qu'on a besoin d'être pizzaïol pour entrer chez Grupo Mimo? Ah non, pas du tout en fait. Au contraire, nous on a même formé des commis qui sont devenus pizzaiolos. On a formé plein d'autres personnes qui n'étaient pas à la base pizzaiolos, mais qui le sont devenus. Donc on n'a pas besoin d'être de pizzaïolo, on a bien évidemment 6 semaines de formation, on a tout le manuel opératoire qui explique totalement notre fonctionnement, nos fiches recettes pour la pâte. Voilà, on a vraiment le détail de tout le mode d'emploi d'un groupe Mimo. Et l'idée, c'est de donner les outils pour permettre aux franchisés de se développer, de réussir. Et c'est pour ça que aujourd'hui, quand on a un nouveau franchisé qui rejoint l'aventure, c'est comme si c'est nous qui ouvrions, enfin, c'est comme si c'était notre restaurant qu'on ouvrait. Donc on est vraiment très impliqués. On va sur place les premières semaines d'ouverture. Voilà, on fait en sorte que on survend pas, on va dire, à des centaines de personnes l'enseigne. On choisit les personnes avec qui on veut travailler parce qu'on veut vraiment les accompagner. On veut bien s'entendre avec eux et on veut avoir voilà, des profils qui sont motivés à apprendre et qui sont motivés à se former et à évoluer au fur et à mesure ensemble pour en ouvrir peut-être plusieurs. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner nos franchisés dès le début et puis sur la longueur, tant dans la performance du CA, la communication, sur les problèmes, sur tout ce qui est logistique, hygiène. On a une centrale de référencement, ils profitent de nos prix, comme on a des gros volumes. Voilà, on essaie vraiment de donner tous les outils à nos franchisés pour réussir et pour se développer de façon saine. Et du coup, vous êtes quand même un petit peu une maman italienne alors en termes d'accompagnement? Pardon, ouais, j'ai pas entendu. Vous êtes un petit peu une maman italienne Ouais, exactement. Bah oui, parce que et on le ressent en fait même au siège de Gruppo Mimo, on ressent voilà, c'est très famille, c'est très sicilien, c'est très les gens sont très solaires, ont toujours le sourire. Voilà, on est heureux de faire ce métier-là et on le montre à nos clients. Et c'est aussi pour ça que nos clients reviennent 1, 2 fois, 3 fois par semaine parce qu'il y a ce côté, surtout quand il fait pas beau, ce petit côté soleil et ce petit côté un peu cantine et de fête et de joie, etc. Donc voilà, on a ce soleil, ce côté italien qui se fait entendre dans les restaurants, ça parle italien, ça crie, ça vit. Donc c'est vraiment une enseigne qui est populaire, les gens parlent, ça parle fort, ça braille, on est heureux. On essaie vraiment de pouvoir transmettre ça à nos franchisés et puis leur montrer que voilà, notre vision et notre concept, ça ressemble, c'est illustré par tout ça. Je vais revenir un petit peu sur le candidat. Est-ce que c'est mieux d'entreprendre seul ou à deux chez Gruppo Mimo? Ça dépend du parcours ça dépend du parcours de la personne. Si c'est une personne qui est solopreneur et qui a déjà eu des restaurants et qui voilà va plutôt être associée de façon minoritaire à un directeur s'il n'est pas tout le temps dans son restaurant. Donc après voilà, on peut autant avoir une personne qui va être dans son restaurant et qui va le tenir seul avec une équipe, mais du coup qui va lead le projet. On peut aussi avoir des gens qui sont plus en retrait, en investisseur, en gestionnaire Mm. et être associé à un directeur qui, lui, est du métier. Comme par exemple, on a à Bordeaux, en gros, il y a une personne qui est depuis 10 ans dans la restauration, qui est directeur dans les restaurants, et puis il y a une personne qui est plutôt investisseur, Ouais. gestionnaire. Donc voilà, on a différents types d'associations, mais ça peut être
aussi bien une personne seule qui est dans du métier et qui va se faire son équipe et qui va être dans son restaurant, que des personnes qui sont un peu en retrait en gestion, en investissement, associées à des directeurs qui, eux, sont sur le terrain. OK. On est d'accord que vous recherchez des profils, commerçants et passionnés, finalement? Ouais, tout à fait. On a envie d'avoir des gens qui bossent avec nous, qui aiment le contact, qui aiment satisfaire le client, qui vont toujours être problem solver. Voilà, on a beaucoup de monde qui vient dans nos restaurants, donc c'est toujours dire bah tiens, tenez, je vais vous faire patienter en bar, vous voulez quelque chose, offrir des choses. Voilà, c'est vraiment le côté convivial qui ressort le plus Mmh. dans Un peu la comme à la façon. maison, quoi, j'ai envie de dire. Ouais, exactement. Et c'est pour ça qu'on essaye de faire même de la déco, pas trop rococo, pas trop too much, parce que bah, malheureusement, quand c'est too much, on y va une fois par mois, une fois tous les 2 mois, et puis ça suffit. Du coup, on essaie vraiment que les gens soient bien assis, et de ne pas faire des décors, des designs trop agressifs, trop roses, trop flashy. On essaye vraiment d'avoir un peu comme à la maison, tout à fait, avec des Peu cosy, tissus, ouais. du bois, du velours, tout à fait. OK. Est-ce qu'il y a un âge qui est plus adapté qu'un autre pour entreprendre, chez Gruppo Mimo? Non, pas forcément, parce que on va dire que dans la restauration aujourd'hui, pour réussir, il faut, sur le point de vue digital, je pense, avoir l'esprit assez jeune, mais il y a des gens moins jeunes qui l'ont aussi. Mais nous, comme on a déjà le côté vraiment digital, social media, réseaux sociaux, tout ça, on le maîtrise extrêmement bien. On n'a pas forcément besoin d'avoir des jeunes qui, on va dire, des personnes jeunes qui comprennent ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir OK. des gens plus âgés qui vont comprendre que bah, c'est un concept qui attire des jeunes, qui attire des moins jeunes. Donc, c'est populaire. Donc, on est pareil par rapport à la recherche de nos candidats. On ne se ferme pas les portes à avoir des gens jeunes, comme à Bordeaux, c'est des gens qui ont une vingtaine d'années, à des gens beaucoup plus âgés qui sont du métier depuis 10-15 ans et qui ont envie d'avoir un concept qui est à la mode, qui est très digital et justement parce que eux n'ont pas forcément la formation pour mettre en place sur des enseignes qu'ils ont connues ce genre de stratégie. OK. OK, super. Et est-ce que, bon, vous privilégiez plutôt le savoir-faire ou le savoir-être? Bah, si je devais mettre le curseur, je le mettrais au milieu, si je peux. Mais après, le savoir-faire, ça s'apprend. Le savoir-être, c'est plus compliqué. Donc, on préfère avoir du savoir-être que du savoir-faire parce que le savoir-faire, avec la formation, Mmh. avec de l'énergie et du savoir-être, on peut toujours arriver à faire bien les choses. Donc, je pense que si je devais vraiment choisir entre les deux, j'irais vers le savoir-être. OK. Et si on parle un petit peu, chiffres, c'est quoi les critères, pour, rejoindre l'aventure Gruppo Mimo? Alors, en gros, aujourd'hui, un groupe Mimo, en règle générale, ça coûte à peu près autour de 1 million d'euros. Ça dépend aussi du type de bail que les gens prennent. C'est-à-dire que s'ils rachètent un fonds de commerce, ça va être autour de 1 million, 1 million 2, 1 million 3, 1 million 4. Ça dépend aussi des moyens des franchisés. Il y a des gens qui vont vouloir mettre 1,5 million ou 2 millions pour avoir un très grand espace et faire beaucoup de chiffre d'affaires. Parce qu'en gros, plus c'est grand, plus vous faites du chiffre d'affaires. C'est vraiment, on remplit tout le temps la bande passante. Par exemple, à Paris 2, on fait 600 couverts, on refuse tout le temps du monde, Ouais, on pourrait monter à 1000 couverts jour si on avait c'est plus grand. énorme. Voilà, donc c'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir avoir un minimum en termes de taille, un minimum de 80-90 couverts en salle et avec une terrasse. Donc ça dépend de la ville, ça dépend si c'est une location pure ou si c'est un rachat de fonds de commerce. Par exemple, sur Bordeaux, ils vont réussir à avoir à peu près 110 couverts, mais ils ont pris une location pure. Donc ça va uniquement leur coûter 600-700 000 euros de travaux. Donc l'apport va être moindre. Nous, on a mis un apport personnel indicatif de 300 000 euros en partant du principe que un groupe au Mimo coûte entre 1 million, 1 million 2, 1 million 3. Selon le OK. local, selon le chiffre d'affaires que le restaurant faisait avec, voilà, selon le prix du marché où il se trouve. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir un apport personnel. Alors il peut y avoir des gens avec 150 000 euros d'apport personnel qui vont trouver un local en location pure et puis qui vont pouvoir faire un groupe au Mimo. Bon, des gens qui auront 50 000 euros d'apport personnel, ce sera plus compliqué. Après, ça reste la relation des banques avec ces franchisés, ces candidats. Et si c'est des gens qui ont déjà des restaurants, on sait que les banques pourront être moins regardants sur la peur personnelle. Donc ça Ouais. dépend un peu de chaque candidat, mais voilà, en gros, aujourd'hui, en termes de coûts,
de décours entre 2005 et 3500 euros du mètre carré. Donc, si c'est une location pure, bah, vous faites à peu près le calcul. Et donc, du coup, en termes de chiffres, nous, aujourd'hui, sur ce qu'on observe de nos restaurants, aujourd'hui, nous, sur Paris, on est entre 2 et 4 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Donc les plus petits font 2 millions et on arrive sur des, bah, pas comme par exemple Paris 2, avec du 140 couverts à arriver jusqu'à 4 millions d'euros, un peu plus de 4 millions d'euros. Et donc du coup, bah, sur ces restaurants-là, on est à peu près, sans parler de la redevance, mais on est à peu près entre 400 000 euros d'EBITDA et jusqu'à 1 million 2 d'EBITDA. Ok. Donc l'idée aujourd'hui, c'est qu'on est sur une redevance franchise de 6% plus 2% de marketing. Nous, on a décidé de garder la main sur le marketing du digital parce qu'on est vraiment expert de ce domaine-là Oui. depuis maintenant 7 ans. Et donc du coup, voilà, j'ai travaillé avec de très nombreuses enseignes, de très nombreux réseaux qui donnent la main aux franchisés. Mais malheureusement, les franchisés, ils ont déjà le restaurant à gérer, ils ont pas forcément, ils sont pas digital natifs, ils n'ont pas les connaissances, les formations. Donc nous, on préfère, comme c'est une de notre force, une de nos forces, on préfère garder ça au siège et du coup accompagner vraiment de façon optimisée le franchisé sur cette partie-là. Donc Ouais, c'est puis pour c'est ça. hyper chronophage en plus. Donc c'est vrai que effectivement, le franchisé, il n'a pas forcément le temps de s'en occuper, comme vous dites, quoi. Ouais, tout à fait. Et on préfère que vraiment, il soit plutôt sur focus sur l'excellence opérationnelle, sur la satisfaction client, Oui. sur les ratios, sur tout ça, qui fait que son restaurant sera sain et se développera bien. Voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir des franchisés heureux et avoir un beau réseau. Donc, on essaie un maximum de les accompagner sur des choses qui sont chronophages et qui ne sont pas forcément leur métier. Ok. Et donc, on est sur un contrat de 7 ans, renouvelable, hein, j'imagine, bien sûr. Oui, Alors, juste pour refaire un petit point sur l'accompagnement que vous pratiquez après, enfin, non, même pas après, mais pendant et après, en fait, pour résumer, parce qu'on en a quand même un peu parlé tout à l'heure, mais voilà, oui. juste pour refaire une passe là-dessus. Et en fait, quand vous candidatez, quand vous demandez de nous parler en fait pour parler de votre projet et puis de votre intérêt envers l'enseigne, on va avoir un call de préqualification pour connaître un peu la personne, son parcours, savoir un peu De prise qui de il est. contact, quoi. Voilà, une prise de contact. Si tous les feux sont ouverts, on va le rencontrer en physique à Paris, dans un de nos restaurants pour une journée immersive. Donc en fait, cette journée immersive va à la fois se découper sur le fonctionnement du restaurant, les logiciels qu'on utilise, les rencontres avec le management et les fondateurs, et puis tout simplement discuter du marché, de la ville où ils veulent ouvrir, du potentiel, et essayer de pouvoir imaginer, rejoindre et collaborer ensemble. Donc voilà, c'est une journée immersive. Et ensuite, une fois que cette journée immersive, encore une fois, tous les feux sont en vert, on décide de se taper dans la main et de commencer l'aventure ensemble. À ce moment-là, il faut réserver, il faut signer le contrat de réservation. Et ensuite, il y a le DIP. Et ensuite, voilà, on rentre dans toute la partie admin légale pour finir ensuite sur les 6 semaines de formation. Donc il y a déjà la recherche de local. Une fois que le local il est trouvé, nous on aide à trouver le local. On a un réseau, donc voilà, on va faire des posts sur LinkedIn, on va dire voilà, on cherche un local à Lille, à Lyon, etc. Donc on va aider aussi avec notre réseau et notre visibilité digitale à aussi trouver. Par exemple, Bordeaux, ils ont trouvé en une semaine. Bon, c'était très rapide, Ah hein, ouais. il y a beaucoup de chance, mais voilà, ils ont trouvé très rapidement. Donc on aide aussi là-dessus. Et l'idée, c'est vraiment euh, de, de pouvoir, en gros, valider Facilité. ensemble le design du restaurant. On peut proposer nos archives, ce qu'on a fait à Bordeaux. L'idée, c'est qu'on fait un mood board généralement En fait, les groupes au Mimoun ne se ressemblent pas. C'est pas une coque qu'on réplique, c'est un style, un univers, On des réplique. inspirations qu'on réplique. Et donc, du coup, tous les restaurants seront différents. Ce qui est aussi sympa et ce qui plaît aussi aux candidats, c'est que justement avoir un restaurant qui ne ressemble pas aux autres. Et que ce n'est pas une coque avec tout le temps les mêmes couleurs et puis la même disposition. Donc vraiment, le restaurant sera aussi à l'image du candidat et de ce qu'il veut, bien sûr, tout en respectant l'univers et la DA de la direction Oui, c'est artistique plus de. un état d'esprit, en fait.
Ouais, tout à fait. Du coup, on fait un mood board, ensemble, on fait des 3D, on valide des 3D ensemble, et puis après, soit ils travaillent avec nos architectes, soit ils travaillent avec les leurs, soit ils travaillent avec leurs entrepreneurs aussi. Voilà, l'idée, c'est encore une fois, de se mettre d'accord et puis de grandir ensemble dès le début. Le mot de la fin pour conclure? Bah voilà, on est très heureux de proposer notre enseigne bah, qui est un vrai carton, hein. Moi, ça fait longtemps que je suis dedans pour le coup. Et c'est vrai que Grupo Mimo, entre bah, le développement digital, les chiffres qu'on réalise, est une success story. Et on a vraiment envie de pouvoir offrir cette enseigne et cette joie à de plus en plus de villes. Et donc, on serait ravis de rencontrer des candidats possibles qui souhaitent rejoindre l'aventure et de leur faire découvrir un peu bah, les backstage de notre succès et de les embarquer avec nous. Ok, bah merci beaucoup Edouard pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. Elsa, N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Grupo Mimo pour retrouver toutes ces infos, toutes ces informations-là et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Edouard et son équipe si vous avez envie de rejoindre l'aventure Grupo Mimo. Merci beaucoup Edouard. merci Elsa.